Je vous salue tous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Je suis très heureux aujourd'hui de partager avec vous. Mon souhait, c'est que nous puissions ensemble acquérir encore certaines connaissances qui vont nous permettre d'avancer pour pouvoir glorifier Dieu et bénir Dieu pour tout ce qu'il n'a cessé de faire pour nous. Alléluia. Et la bonne chose à faire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de demeurer dans la connaissance de cette parole qui va nous faire grandir davantage et nous permettre d'être des croyants, des fidèles et surtout des disciples épanouis en Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, avant de commencer, nous allons d'abord prier. Prions. Éternel Dieu des armées célestes, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous voici devant toi, nous venons nous remettre entièrement entre tes saintes mains. Nous bénissons, Père, ta fidélité, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu qui ne change pas, toi qui touches nos cœurs et toi qui nous amènes chaque jour à avancer, à aller de l'avant pour bénir ton Saint-Nom. Laisse, Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit manifestée aujourd'hui, qu'il trouve sa place, Seigneur, au sein de notre être et que toi seul, tu puisses te glorifier. Tout cela parce que tu es le Dieu véritable et le Dieu puissant. Nous soumettons toutes choses sous ton autorité et nous proclamons ta victoire à cet instant et dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager sur un petit enseignement qui va nous permettre d'avancer. Ça consiste à quoi? Ça consiste à retrouver la personnification du Christ au travers du parcours qu'il a pu faire. Alors pour ça, on va d'abord parler principalement de 12 tribus d'Israël. Nous allons savoir qui sont les 12 tribus d'Israël et pourquoi est-ce que les 12 tribus d'Israël, leurs attributs se répercutent sur la personne du Christ. Chaque nom, la signification de chaque nom et chaque tribu voulait dire quelque chose qui représentait la personne de Jésus-Christ. Alors pour cela, nous allons d'abord ouvrir nos Bibles et nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 29, versets 31 à 35. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Genèse chapitre 30, à partir du premier verset, nous lisons. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. »
la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi on l'appela du nom de Dan. » Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Elle appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il l'apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné un salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Isaacar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça. Il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Genèse chapitre 35, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Fin de citation. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, il s'agissait d'une rivalité entre deux sœurs. L'histoire de Léa et de Rachel. Léa qui était en outre la femme que Jacob avait épousée contre son bon vouloir, parce que son beau-père Laban lui avait dit que dans leur coutume, il fallait d'abord épouser l'aîné. Alors dans le noir, Jacob va se retrouver avec une femme qu'il n'a jamais souhaitée, raison pour laquelle, lorsqu'il va s'en apercevoir, il ne sera pas très content parce qu'au final, son souhait c'était d'abord d'épouser Rachel qu'il aimait beaucoup. Mais nous sommes à la suite. C'est la naissance des 12 tribus. Le premier fils de Jacob s'appellera Ruben. Et Ruben veut tout simplement dire « voyez un fils ». Voyez un fils, c'est aussi
la représentation du Christ, qui est le Fils unique qui est venu du Père. Dans la Bible, on parle de lui en disant qu'il est le premier-né d'entre les morts, car en lui, toutes choses ont été créées. Donc, quand on parle du fils de Jacob, le premier Ruben, c'est simplement l'identité du Christ manifeste pour la présentation de celui qui devait sauver l'humanité. Deuxième fils de Jacob, nous avons Siméon. Siméon qui veut tout simplement dire qui est exaucé. Caractère du prénom Siméon issu de l'hébreu biblique qui signifie Shiméon. C'est comme ça qu'il le prononçait. Exaucé. Exaucé pourquoi? Parce que dans le Christ, tout a été accompli. Alléluia. Jésus-Christ sur la croix, il a tout accompli. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Dieu. Alors Dieu a exaucé la prière de l'humanité au travers du Christ, raison pour laquelle le Christ viendra se sacrifier pour eux. Si aujourd'hui l'humanité est sauvée, c'est dans l'identité de Siméon, car c'est celui qui exauce Siméon. Amen. Ensuite, nous avons le troisième fils. Le troisième fils qui s'appelle Lévi. Et que veut dire Lévi? Lévi veut tout simplement dire il s'attache, l'attachement, s'attacher à. C'est cela Lévi. Et Lévi, ça sera le troisième fils de Jacob qui va occuper la lignée des prêtres, ceux qui vont s'occuper du service sacerdotal. Donc, dans Lévi, il y a la prêtrise du Christ. Celui qui s'attache au Père, c'est le Christ, parce qu'il est l'excellence de la prêtrise. Et d'ailleurs, il est défini comme prêtre selon l'ordre de Melchisédek, celui qui était le véritable modèle, qui était un roi en même temps et qui était un sacrificateur. Alléluia. Là, c'est le troisième fils. Ensuite, nous avons le quatrième fils. Le quatrième fils, c'est Judas. Alors, que veut dire Judas? Judas veut dire il loue. Quand est-ce que Judas est né? Après la naissance des trois enfants de Léa, Léa était toujours triste et elle s'était rendue compte que malgré les naissances de ses enfants, son mari Jacob avait toujours un regard qui était favorable à Rachel. Elle ne va pas parler de son mari, de dire que son mari ne l'aime pas, mais elle va tout simplement louer Dieu. Elle va élever Dieu et c'est dans cette tribu que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, va sortir plus tard, puisque ce n'est pas par rapport à l'amour d'un homme que Léa s'est réjouie, mais Léa s'est réjouie dans la personne de Dieu, raison pour laquelle ce tribu va être choisi pour la naissance du Messie que nous connaissons. Alors, pour un petit rappel sur la naissance de Judas, on va aller dans Genèse chapitre 29 au verset 35. Que nous dit la Bible? Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Alléluia. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que Léa va avoir Judas pour un fils et c'est comme ça que la continuité va se faire. Après Judas, vous avez encore les autres tribus qui vont naître et qui vont être des enfants en qui il y aura des attributs qui permettront à retrouver toujours la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Donc après Judas, il va avoir la naissance de Zabulon. Zabulon qui sera le cinquième fils. Et que veut dire Zabulon? Zabulon veut simplement dire habitation. Pourquoi? Parce que sa mère, lorsqu'elle a réussi à l'engendrer donc, à avoir Zabulon par sa servante, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, Dieu m'a fait un beau don. Et cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela du nom de Zabulon. C'est pourquoi il a le nom d'habitation. Et dans la personne du Christ, nous avons l'habitation parfaite et totale.
Notre véritable refuge, c'est lorsque nous venons nous mettre et nous acceptons que le Christ vienne habiter avec nous. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, normalement, trouve son refuge, donc trouve son habitation dans son temple, qui est une maison, et le temple du Saint-Esprit, c'est notre corps. Donc, nous retrouvons aussi la tribu de Zabulon par le Christ. Amen. Donc, 12 en un, ce sont les 12 tribus d'Israël qui se retrouvent dans la personne de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons Issachar. Issachar qui signifie « il donne un salaire ou homme de salaire ». Je tiens à rappeler qu'il n'y a point de rémunérateur comme l'Éternel notre Dieu. Celui qui nous rémunère, celui qui nous paye et qui nous donne de quoi vivre chaque jour, c'est l'Éternel notre Dieu et en la personne du Christ. Et la Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous avons Issachar qui est aussi un fils. Comment est-il né? Il est né parce que sa mère, à cause des mandragores, va demander à sa sœur de passer une nuit d'intimité avec le mari. Et c'est en accordant cette nuit d'intimité à cause des besoins du mandragore de sa sœur, donc elle va avoir cet enfant et elle va lui donner le nom d'Issachar. Amen. Ensuite, nous allons passer au fils suivant. Nous avons la 7e tribu, qui est la tribu de Dan. Et Dan veut tout simplement dire « juge » ou « il juge ». D'ailleurs, dans la Bible, nous avons un livre tout entier qui est consacré à certains juges, ceux qui ont dirigé Israël. Dans la lignée de Dan, vous avez des personnalités fortes telles que Samson, qui était un juge et qui a combattu avec force et puissance, et c'était celui qui avait terrassé le lion à main nue. Et derrière ce message, il y a un rappel, car logiquement, un homme combattre un lion, c'est impossible. Le lion représentait tout simplement la tribu de Juda, parce que le lion, c'est l'image du Christ qui avait accepté, en tant que créateur, se faire terrasser par les hommes à cause du péché de l'humanité. Donc le jugement de Dieu va s'abattre sur lui-même parce qu'il voulait sauver l'humanité. Raison pour laquelle, dans l'histoire de l'humanité biblique, vous avez un homme qui va terrasser un lion à main nue. Il est de la tribu de Dan. Et je ne viens pas pour vous rappeler que notre Dieu, il est le véritable juge. Aucun homme ne peut mieux juger si ce n'est le créateur du ciel et de la terre. D'où le 7e tribu qui est la tribu de Dan. Amen. Ensuite, donc, nous avons la personne de Gad. Et que veut dire Gad? Gad veut tout simplement dire bonheur ou heureux. Alléluia. Notre Seigneur, lorsqu'il se manifeste dans notre vie, la première des choses qu'il vient s'aimer dans nos cœurs, c'est d'être heureux. L'amour de notre Dieu se manifeste lorsque nous sommes dans la joie, lorsque nous sommes contents de vivre la grâce qu'il nous accorde chaque jour. Donc, nous transmettons un bonheur auprès de nos frères, auprès de nos sœurs. Donc, on retrouve derrière la tribu de Gad un bonheur que le Seigneur donne à tous ceux qu'il aime et ceux qui sont attachés à lui. Amen. Ensuite, nous allons passer à la 9e tribu. Nous avons Aser. Aser qui veut tout simplement dire béni. Alléluia. Qui veut dire béni, mais la racine peut ramener aussi au bonheur ou au fait d'être heureux. Donc on voit que dans la personne du Christ, chaque personne qui demeure auprès de lui est bénie dans sa présence. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, n'hésitons pas à bénir tous les jours les membres de nos familles, en commençant par le Père, la Mère, les enfants. C'est cette bénédiction que notre Dieu nous accorde. Et nous avons ce passage dans le Nouveau Testament qui dit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction, c'est dans la personne d'Aser, qui est l'un des tribus aussi. Alors, Nephtali veut tout simplement dire mon combat ou lutter, une lutte. Alléluia.
Et lorsque vous vous rappelez, Jacob, lorsqu'il va se retrouver dans l'endroit qu'on appelle Péniel, Jacob a lutté avec Dieu. Alléluia. Et le nom d'Israël même est sorti au travers d'une lutte. Raison pour laquelle chaque personne, chaque disciple, chaque chrétien, toute personne qui croit en Dieu, d'une certaine façon, doit traverser des luttes avec le Seigneur. Tu vas rencontrer de l'obstacle, tu rencontreras de l'opposition, mais cela fera partie de ton combat. Mais le nom de Nephtali est sorti tout simplement parce que sa mère était en lutte avec sa sœur. Elle voulait avoir des enfants, elle voulait continuer à donner des enfants, puisque dans l'ancien temps, plus on avait des enfants, plus cela symbolisait une force et une puissance pour pouvoir gagner des terres. Amen. Donc la personnalité de Nephtali, l'un des tribus, c'est le combat que nous avons avec Dieu. Amen. Alors nous allons continuer. Ensuite, nous avons la 11e tribu. La 11e tribu, normalement, c'est la tribu de Joseph. Mais très généralement, lorsque vous lisez la Bible, on ne parle pas directement de la tribu de Joseph, mais on parle des deux tribus qui vont naître en parallèle, des enfants qui vont être issus de Joseph. Donc nous avons Manassé d'un côté et nous avons Éphraïm. Les deux enfants que Joseph va avoir lorsqu'il va se retrouver en Égypte, parce qu'il avait oublié sa souffrance lorsqu'il deviendra gouverneur en Égypte, il va donner le nom de Manassé à son premier fils. Ensuite, à son deuxième fils, il donnera le nom d'Éphraïm, ce qui signifie fécond, la fécondité. Amen. Mais la tribu de Joseph se regroupe en deux tribus qu'on appelle Manassé et Éphraïm. Mais Joseph lui-même, il représente le 11e tribu d'Israël. Amen. Et pour terminer, 12e tribu, c'est la tribu de Benjamin. Benjamin qui veut dire fils de ma droite, qui à l'origine, lors de sa naissance, sa mère avant de mourir, dans les douleurs de l'enfantement, elle va donner d'abord le nom Ben-Oni, parce qu'elle était en train de souffrir, ce qui veut dire fils de ma douleur. Son père, donc Jacob, étant présent, a vu que ce nom était inconvenant, il va l'appeler fils de ma droite. Pourquoi fils de ma droite? Fils de la droite, parce que le Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Alléluia. Et c'est aussi la voie que chaque personne qui doit emprunter la vie chrétienne, et on parle beaucoup de la droite pour symboliser la main puissante et la force de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons compris, les 12 en un, ce sont l'ensemble des tribus dans la personne de Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là et nous allons être bénis par la suite au travers de ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire. Parce qu'une fois que le Christ va naître, toutes ces personnalités, en commençant de Ruben, en passant par Judas, en chutant sur Joseph, qui est une image du Christ, de celui qui allait être rejeté par les siens, parce que la parole de Dieu déclare qu'elle est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et vous avez cette image dans la personnalité de Joseph, et c'est pourquoi plus tard, Joseph va réunir ses frères et ils vont se retrouver ensemble dans les terres d'Égypte. Et pour terminer, le fils de la droite, comme nous avons dit, c'est l'image de la main puissante de Dieu intervenant dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi quand le Christ viendra pour se manifester en chair et en os, lorsque la parole va se faire chair, lorsqu'elle viendra habiter parmi nous, la parole va recruter aussi des disciples. Et les disciples seront au nombre de 12. Pourquoi au nombre de 12? Tout simplement pour faire un rappel que les tribus qui étaient dispersées partout dans le monde entier, réunifiées. Donc la venue du Christ ne sera pas simplement pour Judas. Attention, quelque chose à retenir, parce que lorsque nous parlons de Judas, on parle des Juifs. Or, les Juifs sont simplement une partie des tribus. Le reste des tribus qui étaient perdues seront réunifiées. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ va recruter avec lui 12
disciples et il fera d'eux des apôtres pour conquérir le monde pour la cause de sa parole. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'image du Christ, 12 en 1, nous rappelle les attributs de Dieu ou les attributs du Christ. Vous prenez le 1 et le 2, vous l'additionnez, ça fait le 3. Nous avons le Père, nous avons le Fils et nous avons le Saint-Esprit. Les trois sont une seule et même personne, mais qui se manifestent sous de formes différentes. Et dans l'ancien temps, au travers des tribus, c'était simplement un rappel de la personnification de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'il s'est fait chair, il est venu habiter parmi les hommes et il a fait comprendre qu'il va venir pour ramener tout le monde, pour prendre l'humanité tout entière, en tout cas les descendants de Jacob, pour faire d'eux les héritiers d'un royaume pur où nous allons vivre plus tard. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, il est très important d'avoir ces petites notions, au fait, dans sa connaissance par rapport à la parole de Dieu. Cela nous aide de savoir d'où est-ce que nous venons, pourquoi est-ce que le Christ est le personnage central de la Bible, et c'est à travers lui que nous avons reçu la vie sauve. Et quelles sont les raisons? Tout simplement parce que Dieu voulait sauver l'humanité. Je tiens à préciser ici quelque chose. Quand on parle des enfants de Jacob, les enfants de Jacob, donc les Ben Israël, n'ont rien à voir avec la couleur de peau. Parce que c'est là où beaucoup de personnes parfois se retrouvent dans le trouble. Pourquoi? Parce que quand on parle aujourd'hui de juifs, on est focalisé sur la couleur de peau. Alors qu'en réalité, dans l'ancien temps, lorsqu'on parlait du juif, on ne parlait pas du juif parce qu'on était blanc ou parce qu'on était noir, mais on parlait du juif parce qu'on était directement descendant de Jacob. Si le Seigneur le permet, les jours qui vont arriver, nous allons faire la présentation de ce qu'étaient réellement les enfants de Jacob et les relations et les rapports qui sont utiles pour savoir quelles sont les origines véritables des fils de Jacob et qui sont-ils réellement et où est-ce qu'ils se trouvent encore aujourd'hui. C'est pourquoi, bien-aimés, je tenais à faire cette précision, les 12 en un, dans la personne du Christ, d'où l'image de notre Seigneur et notre Sauveur, aussi l'image du Créateur qui nous a fait. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que les jours qui vont arriver, nous allons développer encore plus de connaissances pour l'épanouissement des enfants de Dieu. Amen. Je vais clôturer par la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu nous as touchés et tu as manifesté ta bonté au milieu de nous. Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Malgré les temps et les circonstances, tu as veillé sur nous et tu nous as fortifiés. Merci Seigneur de nous avoir bénis aujourd'hui, d'avoir béni mon frère, béni ma soeur, un père, une mère, des enfants, des jeunes gens, au travers de ce message, pour faire grandir encore une fois de plus la connaissance dans la vie de tout un chacun de nous, pour être béni au travers de ta parole. Sois élevé, sois glorifié, toi qui es le Dieu puissant, en ton nom puissant et glorieux, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous partagerons, mais ça sera sur les 12 disciples du Christ qui vont devenir les apôtres, qui vont nous apporter cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye. Éternel Dieu des armées célestes, sois élevé et sois glorifié ce jour. Nous te bénissons en Siméon, qui dit, voyez un fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous venons te rendre grâce en Siméon, exaucé, car tu exauces nos prières. En toi, Jésus-Christ, tout est accompli. Lorsque nous venons vers le Père, tu es la porte qui fait cette liaison pour nous bénir. Nous venons, Seigneur, t'élever et te glorifier en Lévi. Lévi qui est l'attachement.
le Fils s'attache au Père. La lignée de la prêtrise est entre tes saintes mains. Tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek, roi et en même temps sacrificateur. Nous te rendons grâce pour cela. Nous venons t'adorer en Judas, car ceux qui t'aiment te louent. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Que cette adoration monte, traverse les cieux pour la gloire de ton Saint-Nom, dans l'intérêt de tes enfants. Nous venons, Seigneur, te remercier en Issachar, car la Bible déclare que tu es le véritable homme de salaire. Il dit que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Nul ne peut payer comme toi, car le souffle de vie, nous l'avons gratuitement, la santé, nous l'avons gratuitement, et la vie, nous te rendons grâce pour cela. Nous bénissons, Seigneur, ta fidélité en Zabulon, qui a fait de nous des véritables lieux d'habitation. Ta parole déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Aujourd'hui, nous sommes reconnus en tant que tels, non à cause de notre perfection, mais à cause de cet amour grand. Nous venons, Père éternel, bénir ta grandeur en Dan. Tu es le Dieu qui juge, le Dieu de Daniel, celui qui fortifie ton peuple et qui règle toutes choses dans l'équité, dans la vérité. Aucun juge ne sera semblable à toi. Nous élevons ton nom en Nephtali, car tu es notre combat. Mon combat, la véritable lutte que nous traversons au travers de ce monde en étant avec toi, le Dieu qui nous bénit. Nous venons, Père éternel, élever ton nom en Gad, car c'est toi qui nous donnes la joie de vivre. Tu fais de nous des personnes heureuses en nous bénissant. Nous venons, Seigneur, te rendre grâce en Asher, car le mot béni vient de toi. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous venons, Père éternel, te dire merci en Joseph, car tu ajoutes un plus à notre vie chaque jour afin que nous soyons bénis. Nous élevons ton Saint-Nom en Benjamin, car tu as fait de nous le fils de la droite. La Bible déclare que le Christ est assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Merci Père éternel pour ces 12 tribus. Que cette gloire manifestée continue d'agir en notre faveur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.